Bon, on est reparti dans cette partie. On va voir un petit peu comment mettre en place des vidéos. Pour ça, les gars, vous allez créer un dossier que vous allez appeler vidéo, tout simplement. Je crois que les raccourcis ne marchent plus. On va rester comme ça, tant pis. Alors là, pour la vidéo, prenez une vidéo que vous avez sur votre ordinateur, faites un enregistrement d'écran, faites comme vous voulez. Moi, je vais prendre une vidéo que j'ai sur mon ordi. Pareil, je la mets dans mon dossier. Et on va commencer à voir un petit peu comment être indépendant. Parce que là, tout à l'heure, je vous fais de la démonstration. Mais ce qui serait bien, c'est que maintenant, vous commenciez à prendre le réflexe d'aller chercher les réponses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des réponses? On va aller tout simplement sur Google. Et si je voulais utiliser la balise vidéo, je vais tout simplement taper balise vidéo sur Google. Ouais, c'est vidéo, ouais. C'est ça. Mais il y a un peu plus que ça. Donc je vais taper balise vidéo. Il y a un site qui marche bien, c'est W3School, que moi j'aime bien. C'est pas le mien, mais ça a le mérite d'être simple. Donc j'ai tapé balise vidéo W3School et vous allez tomber sur un site qui va vous donner le code et un exemple. Et je vois qu'ici, j'ai une balise vidéo et j'ai simplement besoin de préciser la source. Donc moi, je vais m'inspirer de ce code-là. Je vais le récupérer et je vais le coller dans mon code. De quoi? J'ai tapé balise vidéo W3School. Et vous allez avoir ce petit morceau de code-là que j'ai récupéré. Alors le texte qui est ici, c'est le texte qui va s'afficher si la vidéo ne charge pas. Et là, pourquoi il y a plusieurs sources en fait? C'est parce qu'on peut lui dire, écoute, si jamais cette source-là tu la trouves, tu me le charges. Et si tu la trouves pas, essaye de regarder si j'ai pas une vidéo similaire avec une extension .hog. Nous, on n'a pas d'extension .hog, donc c'est du MP4. Et la source ici, vous allez la modifier. Rappelez-vous comment est-ce qu'on fait pour récupérer quelque chose. Je vais faire CTRL espace. Je vais aller dans le dossier vidéo et je vais prendre ma vidéo, tout simplement.
comme pour l'image. Là, vous avez deux attributs HTML. Il y en a un que vous le connaissez, c'est width, et l'autre c'est height. Width, c'est pour la largeur, height, la hauteur. Vous êtes en train de dire que votre vidéo, elle va faire 320 pixels en largeur et 240 en hauteur. Et j'ai ici controls, c'est pour afficher les contrôles de la vidéo, pour mettre en plein écran, modifier le volume, etc., etc. Ça va ressembler à ça. Et là, je vois bien que ma vidéo, elle va démarrer. Ouais, ça a l'air pas mal. T'as mis ça directement dans la balise. C'est quoi ton code? C'est un iframe? C'est comment t'es? Ok. Ok. Ouais, ça marche. Alors, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est comment mettre une vidéo YouTube. Mais pas une vidéo YouTube qu'on a téléchargée, une vidéo qui est sur YouTube. On appelle ça du contenu embarqué. Ou embedded content. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer du contenu embarqué? En gros, du contenu qui est sur un autre site qu'on veut afficher dans notre site web. Vous allez aller sur YouTube. On va aller sur une super chaîne qui s'appelle l'Académie WS. Je vais prendre une vidéo au hasard. Vous reconnaissez ce prof? Ça vous dit rien? Ouais. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Quand vous arrivez ici, les gars, vous faites clic droit sur la vidéo et vous avez copié le code d'intégration. Prenez la vidéo que vous voulez. Prenez pas une pub par contre. Après, si au passage vous voulez vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc je copie le code d'intégration. Et magie du destin. Hmm. Non, tu copies directement le code d'intégration. Et il va te donner une nouvelle balise que pour l'instant je n'ai pas encore évoquée. C'est l'iframe. Ouais. Donc là, vous avez pas mal
d'attributs. Je ne les connais pas forcément tous par cœur. Le title, vous le reconnaissez. Et après, on a des choses pour les bordures. On a des choses pour ce qui est permis sur la vidéo, comme le repartage. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut autoriser de mettre ça en grand écran? Etc. etc. Après, les iframes, ça peut être pour d'autres choses. Par exemple, je vais vous apprendre à afficher une Google Maps. Alors, si vous voulez afficher une Google Maps, vous allez sur Google. Vous allez prendre une adresse au hasard. Alors, des fois, la vidéo ne veut pas se charger parce qu'elle est protégée. Donc, changez de vidéo et ça devrait apparaître. Si vous voulez être sûr que ça apparaît, allez sur ma chaîne. J'arrive. Regarde, j'ai été prendre une vidéo. J'ai fait clic droit. Copier le code d'intégration. Je t'envoie un Share My Code. Alors, Share My Code, c'est un site qui va me permettre de vous partager mon code. D'accord? Tout mon code, tu vois que j'ai ici. Schlack, je te le mets là. Tu as juste à taper cette URL là. Tu tapes sharemycode.fr/6h5 et tu vas retrouver mon code. C'est sharemycode, sharemycode.fr/6h5. Donc de temps en temps, je vais vous filer mon code quand tu auras des choses un peu compliquées ou particulières, des commentaires. Après, je vous montrerai d'autres outils encore plus sympas, mais pour l'instant, c'est le premier jour, tranquille. Alors, comment est-ce qu'on récupère une Maps Google pour l'intégrer, Hichem? Tu vas taper une adresse. Là, tu as partagé. Ici, là, vous avez partagé. Et vous avez intégré une carte. Et vous allez faire copier le contenu HTML. Donc, je copie-colle le contenu HTML. Là, je colle le code. Ouais, c'est ça, tout est dedans. Tu vois, quand je fais copier le contenu HTML, ça me donne l'iframe. Et là, vous allez avoir une magnifique Google Maps qui s'affiche. OK?
Donc là, on a pas mal de choses. On a vu déjà plein de trucs. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'on met ça en forme. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Regarde, va sur Google Maps directement. Prends n'importe quoi. Il t'a repéré, t'es parisien. T'es arrivé quand, toi, dans le sud? Ah, c'est récent. T'es un petit nouveau. Je te rassure. Je te rassure, je le suis encore. Et moi, ça fait 3 ans. C'est quoi, ça fera 3 ans en novembre? Je crois que je suis arrivé le 11 novembre, je crois. Ouais, un petit peu. Et j'ai plus voyagé, en fait, quand j'avais la vingtaine. Là, ça fait quand même... ça fait quand même 6 ans que je bouge pas, tu vois. Après, dans le sud, on est quand même bien. On va pas se mentir, tu vois. Ouais. À votre avis, là, comment est-ce que je pourrais faire pour que ma map, elle fasse 100% de la page en largeur? Faudrait toucher la width. Faudrait la mettre en 100%. Si. Si. Alors là, on va pas faire comme ça. Regardez ici, je vous ai dit que quand il y avait width 600, en fait, elle a une taille de 600 pixels. Mais nous, en fait, on voudrait qu'elle fasse 100% de la largeur. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est dégager width 600. Et il faudrait en gros lui dire width 100%. Mais ça marche pas. Parce qu'ici, il attend des pixels. Donc il y a une façon de faire ça en mode un peu moche. Il y a un attribut HTML qui s'appelle style, qui permet de faire du style CSS. Nous, dans le HTML. Nous, on ne fera pas ça parce que c'est pas terrible de mélanger CSS et HTML directement dedans. Enfin, en tout cas, pas dans cette façon de coder. Quand on fera du React, ça sera autre chose. Et encore. Donc ici, je pourrais mettre width, 2 points, 100%. Donc là, je suis en train de faire du CSS. Et j'ai dit que mon iframe, je voulais qu'il fasse 100% de son parent. C'est quoi le parent de l'iframe? Regardez le code. C'est quoi le parent? C'est le body. Et le body, lui, il fait 100% de la page. Donc je suis en train de dire fais 100% de la page. Du coup, bah, ça va prendre 100% de la largeur. D'accord? Donc vous voyez, quand j'ai fait ce site-là, là, par exemple, quand j'ai fait ce site-là, et qu'à la fin j'ai une maps, bah, je m'y suis pris comme ça. D'accord? Donc vous, il faut que dans peu de temps, vous sachiez faire un site comme ça. Ça, c'est un site, il est efficace. Tu vois, c'est propre, c'est simple, mais c'est efficace. T'as du mal à refermer un truc. Tu dois avoir une diff qui est dans quelque chose. Fais un CTRL Maj F, fais un Alt Maj F pour voir si ton code il s'indente bien. Si ton code il s'indente pas bien, c'est que tu as du mal à fermer une balise. Crée un share my code et envoie-le-moi. Tape sharemycode.fr. Tu tapes juste sharemycode.fr, ça va t'ouvrir un lien. Tu me dis c'est quoi et je vais regarder ton code. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, les gars, d'enregistrer le cours.
trouve que c'est bien. Vas-y, colle ton code dedans. Donne-moi l'URL. OA6. Ça... Non, il n'y a rien. Regarde, enlève OA6 et refais entrer et recolle ton code dedans. C'est pas grave. Quitte Visual et reviens dedans. En fait, tu as fait une recherche en Visual et du coup, il t'a fait bugger. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il nous reste à voir en HTML? Pour ceux qu'on en fait un peu. On a vu la structure, on a vu les titres, on a vu les liens, les paragraphes, les tables, les images, les vidéos, les iframes. Non. Comment y importer la feuille de style? Avant. Est-ce qu'on a fait le tour des balises? Il manque un élément crucial sur un site web. Ouais. Non, 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 non. Je parle pas de style. Alors, header, footer, on l'a pas vu. Les strong. Non. On a vu les bolts, ça fait pareil. Non. Il y a une balise hyper importante sur un site. Ouais, mais c'est pas ça. La base d'un site, c'est quoi? Le titre, enfin l'entête. Non. Les formulaires, les gars. Ah, oui. On n'a pas vu les formulaires. Ok. Alors ça, on risque de le voir avec la classe dans 2 jours. Donc volontairement, je ne vais pas en parler maintenant. J'en parlerai, je pense, demain matin. Et on va se mettre ça de côté parce qu'on va aller voir avec eux. C'est quoi, vas-y? Là, tu as un don de ton code. Regarde, fais Alt Maj F et renvoie-moi ton code. Parce qu'il n'est pas indenté. Et tu vois, comme il n'est pas indenté, je ne peux pas voir où sont les erreurs. Je peux faire CTRL A pour tout sélectionner. CTRL A, CTRL C. Direct, ouais. Donc là, tes UL, ça a l'air d'aller, tes UL aussi. Ta table, elle a l'air OK. T-body, T-head. Image, vidéo. Non, c'est OK. Non, non. Ouais, c'est pas grave. OK, j'ai vu l'erreur, c'est style qui va pas.
c'est width 2.100%. C'est ça qui va pas. Toi, tu as juste mis 100%. Alors, je vous disais, les formulaires, on va se les garder pour un peu plus tard, pour pas répéter la même chose dans 2 jours. Là, il nous restera principalement qu'une seule balise à voir importante au niveau des éléments visuels, c'est les formulaires. Les formulaires et tout ce qui va à l'intérieur. Donc les boutons, les champs, les listes déroulantes, etc., etc. On va voir autre chose. Vous allez créer un autre fichier HTML et vous allez l'appeler structure.html. Vous allez refaire le point d'exclamation, remettre une structure. Alors là, vous allez me dire, mais Samy, tu nous as déjà parlé de structure. Quand on a fait le index.html, tu nous as dit qu'il y avait une structure à respecter. Oui, mais celle que je vous ai montrée, c'est la structure de base. Ça veut dire, avant même que tu codes quelque chose, tu as besoin de ça. Mais sur un site, on va avoir différentes parties. Si on regarde par exemple mon site, j'ai plusieurs parties qui vont revenir. J'ai la partie haute ici, avec la navigation. J'ai le contenu principal. J'ai des sections. Là, j'ai par exemple les dernières formations vidéo. J'ai une autre section qui résume un peu ce que je fais. J'ai une autre section sur la partie abonnement. Et j'ai une section sur les vidéos YouTube ou encore sur le Discord. Et si je descends encore plus, j'ai un bas de page, un footer. Donc ça, ce n'est pas des balises visuelles, ce n'est pas des choses qu'on voit quand on les code, mais c'est des composantes de votre site web. C'est les différentes parties du site. Quand on va déclarer un footer, on ne pourra pas mettre juste des paragraphes et des liens. Il va falloir qu'on précise que ça, c'est le footer, c'est le bas de page. Pourquoi ? Pour que les robots Google, les bots Google, ils puissent parcourir votre site et comprendre à quoi correspond chaque partie. C'est comme si c'était un plan, une architecture qu'on va respecter pour que Google puisse analyser notre site correctement. Donc, je vais avoir différentes parties que je vais devoir utiliser pour respecter les bonnes recommandations de la W3C et des normes sur Internet. D'ailleurs, ce serait bien que, par rapport à tout ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on vérifie si notre code il est OK. Alors, pour vérifier si notre code il est OK, vous allez faire CTRL-A, CTRL-C. Vous allez copier-coller tout le code qu'on a fait. Et on va aller vérifier justement sur le site de la W3C si notre code il est OK. Vous allez taper W3C validator. Validator. Et là, vous allez trouver un premier lien. Et on peut valider le code qu'on a fait soit par URL, soit par fichier uploadé, soit directement en mettant le code à l'intérieur. C'est ce qui va nous intéresser. Vous allez cliquer sur le 3e onglet. Et tout votre code, vous allez le copier. Et vous allez faire check. Et vous allez vérifier si notre code il a des erreurs ou pas. Lui, il va vous dire tous les soucis qu'on a. Et là, je vois qu'en vérifiant mon code, j'ai des problèmes. Parfois, on a des warnings, parfois, on a des problèmes. Là, j'ai 4 problèmes. Alors, le premier problème, c'est qu'il me dit que border, c'est un élément, un attribut HTML qui est obsolète, qui ne s'utilise plus. Et c'est vrai, quand on va faire nos tableaux HTML, on ne va pas mettre des bordures avec ça. Parce que déjà, ça fait des bordures qui sont dégueulasses. Et on a dit que le style, c'était le CSS qui s'en chargeait. Donc ça, déjà, c'était un truc que j'aurais pu corriger. Ensuite, on voit que j'ai un caractère illégal dans l'attribut src, et je crois que c'est l'espace. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, quand on fait des noms de fichiers, il n'y a jamais de caractères spéciaux et jamais d'espace. Moi, je suis en train de charger une vidéo qui s'appelle Accident moto, et j'ai un espace.
Ça, il kiffe pas. Il aime pas. Ensuite, il me dit que l'élément frame border dans mon iframe, il est obsolète. Bon, là, pour le coup, c'est YouTube qui nous l'a filé, donc c'est pas notre faute. Et finalement, j'ai utilisé un attribut style à la ligne 122, c'est-à-dire ici, alors que je l'avais déjà un peu plus loin. Je l'avais là. Je ne peux pas avoir deux attributs du même nom sur une balise. Ça provoquera une erreur. Donc ce site-là, vous allez le garder dans vos favoris et il va vous permettre de vérifier si votre code, il est bon. Et il vous permettra de corriger les erreurs. Est-ce qu'on l'utilise au bout de 3 mois? Normalement non. Mais les premiers jours, ça peut être intéressant de l'utiliser. Ok? Donc ça, c'est pour vérifier si votre code il est correct. Tout le monde a compris ce que j'ai fait? Ça va? Maintenant, revenons à nos moutons. Je vous ai dit que sur un site, on retrouvait pas mal de choses. On retrouvait la partie haute. On retrouvait le pied de page. On retrouvait également la partie principale. On peut retrouver également des sections. Et dans des sections, Hichem, on peut retrouver aussi des articles. D'accord? Et c'est même possible de retrouver ce qu'on appelle une balise aside. Et on peut même retrouver ce qu'on appelle des conteneurs ou diviseurs, qu'on appelle aussi div. Donc là, l'objectif sur les prochaines heures, ça va être d'expliquer tout ça. Donc ça, c'est à retenir aussi. Pour le coup, ça, c'est à retenir. Marc, tout à l'heure, tu me demandais si on avait besoin d'apprendre des trucs par cœur. Ça, oui. Ce qu'on a fait avant, pas vraiment. Parce que maintenant, tu sais que ça existe, tu fais une recherche, tu retrouves. Ça, par contre, ce que je vais te montrer, il faut le connaître par cœur. Parce que si ton site il est mal structuré, bah, c'est pas bon. Alors, si ça peut vous aider, je vais vous envoyer mes commentaires. Ça va vous faire gagner du temps. Dans le share my code que j'ai partagé tout à l'heure, 6H5, vous allez retrouver mes commentaires, si vous les voulez. Et on va se faire un magnifique dessin sur Paint. Je sais, je suis à l'ancienne. Et on va dessiner un site web. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la partie haute du site. J'ai la partie principale. Je peux avoir des sections. Et à l'intérieur, des articles. Il y a un truc que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que dans une partie haute, je peux avoir une navigation. Et là, je vais avoir mon footer. Alors, comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler ici un header. La partie principale de mon site, ça va être ce qu'on appelle la partie main. Une section
bah, ça va s'appeler une section. Très compliqué. Un article, très très compliqué, ça va s'appeler un article. Et ça va être mon footer. Et si j'ai une navigation avec des liens, ça va s'appeler une nav. Je vais vous envoyer ce schéma. D'accord? Et parfois, il arrive qu'on ait un espèce de petit menu sur le Teco, où on retrouve par exemple les catégories, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une balise aside. D'accord? Alors pourquoi je ne vous en ai pas parlé au début? Parce que ça, ce ne sont pas des éléments visuels. Ce sont des éléments de structure. C'est des balises qui servent à structurer votre code. Si j'écris une balise article, ça ne va rien afficher sur le body. Alors que si je fais une balise paragraphe, bah, j'ai du texte qui s'affiche. D'accord? Ça, il faut le connaître par cœur. Et je peux avoir par exemple une autre section. Et imagine, tu vois, Marc, que j'ai par exemple, je sais pas, à chaque fois un petit icône. Et en dessous du texte. Je crois que je peux copier-coller ça, ce serait bien. Donc imagine que j'ai 3 fois ça. D'accord? Comment est-ce que l'encadré s'appelle? L'encadré qui contient les 3 éléments. C'est une? Non. C'est une section. Par contre ici, est-ce que j'ai des articles? Non. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais un article, c'est soit un produit que tu veux vendre, soit c'est un article de blog. Donc dans un article, vous aurez toujours un titre, un paragraphe et parfois une image. Là, j'ai ni titre ni image. J'ai un petit icône, un texte en dessous. Donc, je vais avoir en fait 3 blocs. Un bloc, un deuxième bloc et un troisième bloc. En gros, ça veut dire que ma section, elle va être divisée en 3 blocs. Quand vous avez ce genre de choses, on appelle ça une div. La div, son rôle, c'est de regrouper des balises ensemble, soit pour une question de mise en page, soit pour une question de style. Et là, clairement, c'est... Voilà, soit pour appliquer le même style, soit pour mettre en page. Là, dans ce cas-là, c'est pour mettre en page. Parce qu'en gros, on veut créer 3 blocs identiques et les placer dans la section. Div. Attention, il y a une différence entre une section et une div. Une section, c'est une partie, c'est un bloc, c'est un ensemble d'informations verticales sur ton site. Par exemple, tu vois ici, j'ai une section pour les commentaires. Ici, j'ai une section Discord. Là, j'ai une section pour les dernières vidéos YouTube. C'est des parties. La div, c'est pas une partie de ton site. La div, c'est juste un petit conteneur, une boîte dans laquelle je peux mettre des balises HTML. Soit pour les placer, soit pour les styliser. Ok? Est-ce que je pourrais coder mon site seulement avec des divs? Oui, mais vous ne respecteriez pas les règles imposées par la W3C et vous auriez un site qui serait mal codé. D'accord? Donc ça, c'est important de respecter toutes ces parties-là. Pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce petit schéma-là, je vais le garder. Quand vous aurez un Discord, ce serait bien que quelqu'un qui s'y connaisse un peu sur Discord puisse en créer un ce soir.
Donc je vais vous mettre votre petit screenshot ici. En termes de code, ça donne quoi? Je vais avoir dans un premier temps, rappelez-vous le header. Dedans, je pourrais avoir une navigation. La navigation, c'est quoi? Bah, ça va être en gros mes liens. Sauf que pour préciser à Google que les liens qui sont ici, c'est la navigation du site, bah, je vais utiliser une balise qui s'appelle nav. En général, on a une liste de liens. Une liste de liens, on sait faire, Moutassem. C'est un UL avec des LI et des liens. Et là, je vais avoir lien 1 et lien 2. La différence par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est que là, mes liens, ce ne sont pas simplement des liens, ce sont des liens de navigation. C'est la navigation de mon site. D'accord ? C'est marrant, la chaîne YouTube, elle fait sa petite vie alors que je ne m'en occupe pas. Il y a eu 1300 heures de vidéos visualisées. C'est marrant. Bientôt 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, ce sera une étape. Ah, on fêtera ça. On va essayer de les avoir là avant la fin de l'année. « 1000, c'est une étape. C'est psychologique. Ça va? Ok. Ensuite, je vais avoir la partie principale de mon site. Ça, c'est important parce que ça permet de dire à Google, bah écoute, le contenu principal, il se trouve ici. Dans mon contenu principal, je peux avoir des sections. Je pense que maintenant, vous avez compris à quoi ça correspond. Alors, je vous rassure, là, on est en train de faire de la théorie, mais après, on va faire de la pratique. D'accord? Mais il faut toujours un petit morceau de théorie. Vas-y, je t'en prie.